Eugene McGuinness vient d'entrer dans le studio. Welcome. Eugene McGuinness, auteur, compositeur et interprète de ses chansons, un londonien d'origine irlandaise. Première chanson à 15 ans, mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Premier EP en 2007, The Early Learning of Eugene McGuinness, puis un album éponyme accueilli par une critique dithyrambique. Alors je fais un petit peu d'explication de texte. Alors dithyrambique, du latin dithyrambicus, lui-même du grec ancien dithyrambikos, dérivé de dithyrambos, chant en l'honneur des divinités, concerne le chant libre, exalté, impétueux, en l'honneur de Dionysos et d'autres divinités. Voilà, dithyrambique. En 2009, il sort avec Eugene and the Lizards un album intitulé Glue. Il vient de sortir un nouvel album. On dit de cet album qu'il est celui d'un grand et du succès, Anne-Charlotte. Et la première question, justement, cet album s'appelle The Invitation to the Voyage. Est-ce que c'est une référence à Baudelaire, l'invitation au voyage? So the title of your last record, The Invitation to the Voyage, is it a reference to Charles Baudelaire? Yes, yeah, it is. There's a lot of his books were in the house when I was growing up. He's one of a few writers that I'm kind of familiar with. But yeah, I stole that title because I thought his words summed up the record better than my words could. All right, thank you very much for your answer. En fait, c'est un des livres avec lesquels il a grandi, entre autres. Il a emprunté ce titre parce qu'il trouvait qu'il résumait mieux que lui aurait pu le dire ses chansons. Voilà, donc il a volé le titre à Baudelaire. Et au-delà de Baudelaire, est-ce que vous aimez la poésie? Vous en lisez régulièrement ou c'est juste Baudelaire? Do you only like Baudelaire or do you read poetry? Yeah, I like Baudelaire. I read a bit. You know, it's something that I've kind of grown up with a little bit. Like there's a lot of French writers that I like Zola or Balzac or Maupassant. But in terms of poetry, probably just Baudelaire and Irish writers like Yeats or who else? Seamus Heaney, but T.S. Eliot I like as well, and a lot of American writers. All right. But you know, just bits. You know, I'm not very clever. Eugene nous dit qu'il lit un petit peu. Il a grandi en lisant notamment Zola, Balzac et Maupassant, des auteurs français. En poésie, même si selon lui, d'après ses propres mots, il n'est pas très intelligent, il dit que il a lu Baudelaire et William Butler Yeats, évidemment Yeats qui est irlandais, et aussi quelques auteurs américains également. Pour en revenir un petit peu sur la poésie, est-ce que finalement une chanson qui est couplet-refrain, ce serait un petit peu comme un poème mis en musique? Est-ce que lui, par exemple, ses morceaux, il les considère comme ça? As we talked about poetry, do you think that your songs can be just like poems with couplets and choruses? Is it just like a poem for you, or? I mean, I love poetry and I'm very passionate about that, but I don't think, poetry needs music. Poetry doesn't need music for it to be a poem. Some people think that the two are the same, but no, I think. I'm not a good enough writer so I need music, and ultimately the music's more important. Is much more important to me, but it's a big part of what I do, and it's things like lyrical ideas and things are what spur the song on, but to finish it, it's a 50-50 thing maybe, and I need the music. I don't think they're the same thing. I think poets are there are good poets and bad poets, but good ones are incredible brains. And they wear tweed jackets, and I don't have any of them. So. All right. Until I get a tweed jacket, I think. Your songs are not
poems. It's no, just... it would be nice if they were, but they're not. No. Ok. Pour résumer ce que Eugene vient de nous dire, en fait, il adore, il est passionné de poésie, mais pour lui, la poésie n'a pas besoin de musique. La poésie se suffit à elle-même. Et d'après lui, voilà, c'est deux choses bien séparées, la poésie et la musique. Lui, il se sent plus à l'aise avec la musique. C'est donc pourquoi il écrit ses chansons. Même si la poésie, ça représente une grande partie, ça représente une partie importante de ce qu'il fait. Pour lui, c'est bien deux choses distinctes. Cette invitation au voyage, c'est aussi ce que vous avez vécu ces dernières années, Eugène. Je pense notamment aux tournées en compagnie de Miles Kane. Vous êtes encore jeune, mais est-ce que vos voyages ont forgé votre jeunesse? So this invitation to the voyage, it looks like it's just your story because you've been touring with Miles Kane, and do you think you're pretty young? Do you think that those journeys did they make you grow up? In a way, I think that the album was half done, and then I started touring. I started touring with Miles. So a lot of the idea was it was a weird one. The idea came before I actually went anywhere, really, and I didn't know that I was going to be touring the world like I was. So it was quite strange. I kind of preempted the whole theme before it happened, and then whenever it actually happened in real life and I saw the world, it helped me finish the album. And so yeah, it does. You definitely, when you travel and you meet so many people, you naturally grow in certain ways, but in other ways you don't change at all. And it really, I think it takes a lot of traveling to actually realize that there are certain parts of you that aren't really going to change. You might get a tan for a couple of weeks, so. All right. Yeah. Thank you very much. En fait, à la base, il a commencé à faire sa tournée avec Miles Kane. Son album était réalisé qu'à moitié. Donc, il savait même pas qu'il allait partir en tournée quand il a commencé l'album. Donc, en un sens, ça l'a aidé à grandir puisque ça l'a aidé à terminer son album. Ça l'a inspiré. Eugene nous dit qu'on a besoin de voyager, de rencontrer d'autres personnes, en l'occurrence beaucoup de personnes, pour grandir. Mais au final, on change pas tant que ça. Voilà, et même si ça l'a fait grandir d'un côté, il est resté le même. Alors, vous avez cité beaucoup d'auteurs français tout à l'heure quand on parlait de poésie, de littérature. Je voulais vous demander, on sait que l'Angleterre et l'Europe, ça fait pas toujours bon ménage. Est-ce que vous vous sentez européen, vous, Eugène? So you said that you read a lot of French novels when you were young. Do you think that you're European? Do you think you're only English, or do you feel like a European? I do. Yeah, I feel European. I do. It's a difficult thing to describe. When I'm in London, I feel Irish. My parents are Irish. But whenever I'm in Ireland, I feel like I'm from London. And if I'm in America or Australia or far away, I feel European. So generally, I would say I feel European, but obviously we all have our differences, and sometimes they're very big differences. But ultimately, yeah, I do feel European, especially when I do like tours like this. It doesn't feel like an alien world to me or anything like that. It doesn't feel like Tokyo or something. It feels sort of familiar to me. And yeah, I suppose some of the books and films and culturally, there's a certain thing there that is at the same time new and interesting. Like France just feels is very sort of fascinating to me and just feel new. It's not like my back garden, but at the same time there's an affinity there as well because there's so much that I've kind of grown up with. Ok, thank you. En fait, c'est assez difficile de décrire ce sentiment, c'est-à-dire qu'il se sent européen, bien sûr. Quand il est à Londres, il se sent irlandais. Quand il est en Irlande, il se sent londonien. Et quand il est aux quatre coins du monde, il se sent européen. Parce qu'en fait,
pour lui, donc l'Europe, on a une unité, certes, mais voilà, quand il est ici, en tout cas, quand il est en Europe, il ne se sent pas dans un monde étranger. C'est pas comme s'il était à Tokyo. Il retrouve certaines racines, certaines choses avec lesquelles il a grandi. Et par contre, quand il est en France, il reconnaît quand même que la culture est différente et il découvre de nouvelles choses et des choses très intéressantes. Merci beaucoup. Thank you.